Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous regardez Monaco Info et voici les titres que nous développerons dans cette édition du mardi 13 août 2024. Avec la période estivale et ses nombreux départs en vacances, les dons de sang se font plus rares alors que la demande, elle, reste forte. Pour faire face à cette pénurie, le docteur Mélanie Rinaudogojus, chef de service du centre de transfusion sanguine à l'hôpital Princesse Grace, lance un appel aux dons de sang. Donner son sang, c'est rapide, simple et ça sauve des vies. On vous explique comment procéder dans ce JT. Du désert d'Arabie Saoudite à la promenade du Larvoto, il n'y a désormais qu'un pas, grâce à la merveilleuse exposition photographique à ciel ouvert intitulée Aloula, du nom de la ville de la province de Médine que l'on célèbre à travers ses clichés d'une rare beauté. Reportage dans ce journal. Et puis l'été est souvent l'occasion de découvrir de nouvelles activités sportives. Pourquoi pas le pilate qui a le vent en poupe? Sa pratique régulière permet d'améliorer sa posture, d'atténuer les tensions, le tout en raffermissant son corps. Notre reporter Vanessa Dessis s'est pliée à l'exercice dans un cadre idyllique, vous verrez. En cette période estivale, les donneurs de sang se font plus rares alors que les besoins en sang, eux, ne diminuent pas. Un phénomène récurrent en été et 2024 n'échappe pas à la règle. On en parle avec le docteur Mélanie Rinaudogojus, la chef de service du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier Princesse Grace. Bonsoir. Bonsoir. À Monaco, les dons de sang ont baissé de 16% en juillet et de 41% début août. Et la tension risque de s'accentuer après le 15 août, d'où cet appel aux dons que vous lancez. Tout à fait, nous avons constaté une réelle baisse des dons de sang depuis fin juillet. Et là, nous avons une chute des prises de rendez-vous pour fin août, ce qui va réellement poser des problèmes en termes de stock de produits sanguins labiles pour les patients qui sont pris en charge au centre hospitalier Princesse Grace, mais également au centre cardio-thoracique et à l'IM2S. Le centre de transfusion sanguine du centre hospitalier délivre chaque année entre 4500 et 5000 poches de sang. Comment se répartit l'approvisionnement? Pour quel type de prise en charge? Nous prenons en charge, grâce aux transfusions, bien sûr, tout ce qui est hémorragique, donc après un accident, une opération hémorragique, après un accouchement pour les femmes enceintes. Mais les dons de sang, en fait, nous permettent également de prendre en charge des patients qui ont des maladies du sang ou des patients qui sont traités pour des cancers, par exemple. Et en réalisant ce que l'on appelle un don de sang total, on peut sauver jusqu'à 3 vies, c'est bien cela? Alors avec un don de sang total, en effet, après nous pouvons fabriquer une poche de globules rouges, une poche de plaquettes et une poche de plasma. Et bien sûr, ces poches seront délivrées aux patients qui en ont besoin. Et j'imagine que ces poches de sang ont une durée de vie limitée? Tout à fait, une durée de vie limitée puisque nous parlons de 42 jours pour une poche de globules rouges, 7 jours pour une poche de plaquettes et au moins 1 an pour une poche de plasma. Quels sont les groupes sanguins les plus recherchés, les plus demandés? Alors nous avons besoin de tous les groupes sanguins, il faut vraiment avoir cette notion-là. Bien entendu, les groupes de rhésus négatifs sont moins fréquents, c'est 20% de la population générale, donc le stock de poches rhésus négatifs est souvent en tension en premier. Combien y a-t-il de donneurs réguliers en principauté? Nous avons environ 1000 donneurs réguliers sur la principauté. Et à quelle fréquence peut-on faire un don de sang? Nous pouvons donner notre sang toutes les 8 semaines, en sachant que pour une femme, il ne faut pas dépasser 4 fois par an. Est-ce que l'on peut revenir sur les quelques règles à respecter lorsque l'on donne son sang? Bien entendu, alors pour donner votre sang, il faut au moins peser 50 kg, être majeur, en bonne santé et bien s'hydrater, et surtout ne pas être à jeun avant de venir faire le prélèvement. Et du coup, si je souhaite moi-même réaliser un don de sang, comment est-ce que je procède? Rien de plus simple, vous pouvez prendre rendez-vous sur la plateforme Monaco e-Santé ou appeler le 97 98 98 20. Une secrétaire va de toute manière vous rappeler pour voir avec vous certaines questions sur les voyages, les médicaments, pour être sûr que vous soyez éligible au don du sang avant de venir sur le site du CHPG. Merci d'avoir répondu aux questions de Monaco Info, docteur Mélanie Rinaudogojus. Je rappelle que vous êtes chef de service du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier Princesse Grace. Mais je vous en prie.
A noter que les rendez-vous pour les prises de sang ont lieu les lundis et mercredis de 10h à 15h, ainsi que les mardis et jeudis de 8h à 14h. Pour une prise de rendez-vous facilitée, le portail Monaco e-santé ou par téléphone au 97 98 98 20. Du foot, et cette bonne nouvelle, à l'occasion du match amical de gala organisé par le Barça, le trophée Gamper, l'AS Monaco s'est imposé ce lundi 3-0 face aux Catalans. Début de Lamine Camara, Brel Mbolo et Christian Mawissa. Un bon message envoyé par l'AS Monaco à 4 jours de son premier match de Ligue 1. Un désert et des oasis en pleine ville, c'est ce que vous propose l'exposition photographique intitulée Alula et installée sur la promenade du Larvoto, qui se transforme pour l'occasion en véritable galerie d'art à ciel ouvert. Justin Adel et Alban Gingembre vous la font découvrir. Elles sont apparues subitement sur la promenade du Larvoto. Ces structures, sur lesquelles sont imprimés de nombreux clichés, constituent une exposition à ciel ouvert autour d'un lieu unique de l'Arabie Saoudite. It is a result of multiple photographers who visited Al-Ula, whether through residency programs or independent exploration visits. This moment is to really celebrate the artistic expression and cross-cultural engagement, specifically within arts when it comes to Al-Ula and Monaco. Une exposition contemporaine qui séduit évidemment les visiteurs. Une manière pour eux de découvrir ou redécouvrir cette oasis mythique de la province de Médine. Le tout dans un lieu propice à la modernité. Vous avez ici à Notre-Dame-des-Fontaines une inscription qui est Erit Recordatio. Il y aura la mémoire pour l'éternité. Ça veut dire que quand on fait ces photos-là, qui ont 2000 ans, la façon dont c'est interprété par les artistes, eh bien, elles sont d'aujourd'hui. Et notamment celle de Catherine Feller, qui, elle, transpose ce qu'il y a il y a 2000 ans, et par le jeu, elle y inclut des scènes tout à fait contemporaines de façade d'immeubles. Et ça, pour moi, c'est ce qui va beaucoup. En tant qu'amateur d'art, tout simplement, je découvre. Plusieurs dizaines de photos, prises par plusieurs artistes, sont donc à la vue de tous jusqu'au 3 septembre prochain. Avec un but simple, mettre en lumière les trésors géologiques, archéologiques et artistiques d'Alula, avec une exposition qui célèbre la culture vibrante, la riche histoire et les paysages fascinants de cette région désertique du nord-ouest de l'Arabie Saoudite. L'exposition est à découvrir jusqu'au 3 septembre. À présent, nous vous emmenons dans un lieu où détente et bien-être sont au rendez-vous. Imaginez une salle de pilates nichée au cœur d'une villa surplombant la mer. C'est une nouvelle adresse qui offre une expérience unique, mêlant exercice physique et sérénité face à un panorama exceptionnel. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Nichée sur une colline surplombant la mer, une nouvelle salle de pilates a ouvert ses portes dans une villa. Les grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur le golfe bleu. À l'intérieur, le calme règne, le parquet clair et les murs blancs créent une atmosphère apaisante. Chaque séance devient un moment de pure sérénité, où le corps et l'esprit trouvent leur harmonie, bercés par la beauté naturelle environnante. À la base, elle a été construite plutôt pour aider les danseurs pour récupérer après des blessures. Donc Joseph Pilate a un peu mis en place toute cette méthode et au fur et à mesure a peaufiné cette petite machine et pour aider les danseurs à revenir après des blessures, donc se reconstruire progressivement. Et puis finalement, ça a été tellement efficace que beaucoup d'autres l'ont adopté, pas seulement les danseurs. Et aujourd'hui, ça s'est totalement démocratisé, et tant mieux. C'est une super méthode qui est à la base thérapeutique pour gagner en renforcement, en contrôle, en souplesse. C'est super efficace. C'est pas seulement pour les danseurs ou pour les femmes d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser. Et pour ceux qui ont déjà essayé, vous verrez, on n'a pas l'impression, mais on devient vraiment très très fort et surtout sans se blesser. Je veux que ça soit des cours privés, semi-privés. Je veux préserver une ambiance familiale, intimiste et surtout donner à mes clientes une expérience un peu haut de gamme, personnalisée. Je veux pas de l'abattage. Ici, on est à la maison et on veut quelque chose de qualité.
Ancienne avocate, Célia a troqué les tribunaux pour sa salle de pilates. Passionnée par le bien-être, elle a découvert une vocation nouvelle en devenant coach. Chaque jour, elle guide ses élèves avec douceur et détermination, leur apprenant à trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et je pense que c'était une envie un peu enfouie. J'ai toujours été passionnée de sport. Après, j'ai suivi une voie autre. Et puis à un moment donné, voilà, on se dit allez, c'est le moment, on s'écoute. Et puis aussi l'opportunité, j'étais chez moi, j'avais un bel espace, une vue incroyable. Et je me suis dit mais un studio de pilates ici, ça serait fou. Et j'ai zéro regret, c'est magnifique. Dans son studio baigné de lumière, Célia souhaite créer un espace autour de la marque Geco, où chacun pourra se reconnecter pour une vie plus épanouie et plus sereine. Et chaque été, la nature nous offre un festival de couleurs et de saveurs. Les étals des marchés se parent de fruits et légumes gorgés de soleil, prêts à ravir nos papilles. Fraises, tomates, courgettes ou encore pêches. Découvrez avec nous les trésors de la saison estivale. Un reportage rafraîchissant et vitaminé signé Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Le marché de la Condamine s'anime sous le soleil estival. Les étals débordent de couleurs, tomates juteuses, courgettes vertes, poivrons rouges et aubergines violettes s'alignent harmonieusement. Les pêches et les abricots dorés et parfumés attirent les plus gourmands. Les melons fièrement posés promettent une fraîcheur sucrée. Le marché est une symphonie de saveurs et de parfums. Le plus en ce moment, c'est les melons dans les fruits. Melons, pêche, et dans les légumes, c'est les tomates, des salades et taboulés. Les produits d'Espagne, ils sont vraiment boudés. Moi, je vous le dis, les gens, c'est vrai qu'ils ont pris conscience que c'est pas très peut-être bon pour la santé. Les gens, ils vont plus vers le local et les produits frais des paysans locaux, oui, ça oui. Au marché, Richard est une figure incontournable. Son sourire et ses anecdotes sur les saisons passées charment les clients fidèles. Avec le temps, il a vu les générations grandir, se nourrissant de ses produits. Les enfants qui couraient entre les étals sont devenus des adultes, revenant toujours chercher ses fruits et légumes. Je suis arrivé ici à 25 ans et j'en ai 63. Donc j'ai fait toute ma vie ici à la Place d'Armes. Toute ma carrière, je l'ai faite à vendre des fruits et légumes à la Place d'Armes, donc je connais énormément de monde, bien sûr. J'ai vu passer des générations de clientes. Après, le résultat, il est là. Si on est resté 38 ans, c'est qu'on a apporté des bons légumes. Le marché de la Condamine, avec ses étals débordant de fruits et légumes colorés, est un lieu de convivialité. Les maraîchers, comme Richard, incarnent ainsi l'âme de la tradition et du savoir-faire en principauté. Vous l'avez sûrement remarqué dans votre supermarché, la vente en vrac séduit de plus en plus. À côté de vos rayons s'ajoutent des distributeurs de toutes sortes de produits. Libre à vous de vous servir selon la quantité qu'il vous faut. Une tendance qui permet de lutter contre la surconsommation, mais également de réduire ses déchets. Coup d'œil sur cette pratique dans ce reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Fini les rayons de supermarchés classiques. Depuis plusieurs années, on voit apparaître des distributeurs de produits en vrac, une démarche qui a ses avantages. Proposer au client une possibilité de prendre la juste quantité en fonction de son besoin, c'est-à-dire une personne seule, une personne âgée, une famille. C'est vraiment pour les personnes qui ont une consommation ponctuelle, qui savent exactement ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin et uniquement ce qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de stockage avec le vrac. L'objectif de consommer en vrac, c'est aussi de limiter ses déchets. Qui dit moins d'emballage dit moins d'étiquettes, mais pas d'inquiétude, les informations liées à vos produits ne sont pas perdues pour autant. On a la chance avec les outils qu'on a aujourd'hui d'avoir une traçabilité informatique. Donc le client, s'il a un doute quelconque, à quelle date ça a été ouvert, de quelle manière, la DLV, etc., etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. En termes de coût, pas de grande différence, pas d'excuse donc pour ne pas penser à la vente en vrac. On a pas mal de clients qui font effectivement le rapport, qui vont regarder en rayon, qui vont regarder au niveau du vrac. Pas toutes les références sont encore moins chères. C'est en train d'arriver dans ce sens-là, mais pas encore. Il y a une économie d'échelle et d'emballage, donc ça va être un petit peu réduit. Le tarif est juste cohérent, il n'est pas beaucoup, il n'est pas moins cher, il est juste. Il y a toutefois un aspect qui pourrait rebuter les plus hésitants. Effectivement, on ne va pas le toucher manuellement, mais il y a une crainte. Donc,
suite au Covid, il y a eu une décélération de la fréquentation de ce type de rayon qui tend à se remodifier. Si vous êtes emballé par l'idée, sachez qu'il existe des boutiques de vente exclusivement en vrac qui s'étendent à tout type de produits. Tout de suite, on jette un coup d'œil à vos prévisions de demain avec Alban. Bonsoir. Bonsoir Maclor, bonsoir à tous. Un temps plus incertain est attendu en principauté demain avec quelques nuages en cours de journée. Les températures resteront toutefois très chaudes, entre 25 degrés le matin et 31 degrés l'après-midi. L'indice UV sera toujours aussi fort, n'oubliez pas de vous protéger. Et en ce mercredi 14 août, nous fêterons les Évrards. Et avec ces fortes chaleurs, l'usage de protection solaire est fortement conseillé. Et justement, on referme ce journal avec les clichés de Manuel Vitali qui vous fait découvrir en photo les bons spots pour bronzer. À vous d'être bien attentifs pour les repérer. Je prendrai plaisir à vous retrouver dès demain, 19h, pour un nouveau journal de la rédaction. Belle soirée sur Monaco Info bien sûr, et à demain.